Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un format un peu particulier dans lequel je réponds à vos questions, les questions que vous me mettez en commentaire sur YouTube ou que vous m'envoyez par mail. Je suis Myriam Bidot, je suis psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis plus de 15 ans. Je travaille à distance, en visio, par téléphone, pour vous accompagner lors de coaching de thérapie individuelle ou de couple, mais également ici à Briey dans mon cabinet près de Lyon. Alors aujourd'hui c'est une personne qui m'écrit en me disant mon mari fait une crise de la quarantaine, que faire? Voilà ce qu'elle m'écrit, je vous lis son email qui est assez long. Chère Myriam, je suis avec mon mari depuis près de 21 ans. Nous avons 2 enfants, une maison, un chien, un chat, bref, la vie dont tout le monde rêve. Depuis le mois d'août, mon mari fait une crise de la quarantaine. Il m'a d'abord annoncé ne plus être sûr de ses sentiments, être perdu, que c'était irrationnel. J'avoue avoir cédé à la panique, avoir pleuré, supplié, tenté de le raisonner. Après 1 mois et demi, il m'a annoncé avoir pris sa décision et vouloir divorcer, qu'il avait une autre femme en tête depuis quelque temps et qu'il savait que ça risquait de déraper, mais qu'il ne voulait pas me faire souffrir. J'ai été anéantie. La colère a pris le dessus. Durant 1 semaine, je me suis tenue à distance de lui, puis à la fin de la semaine, alors qu'il venait de l'annoncer à nos enfants, il m'a dit avoir changé d'avis et ne plus avoir envie, ne plus souhaiter divorcer. Il m'a dit vouloir tenter une thérapie de couple, qu'il était perdu, qu'il continuait à envoyer des messages à cette femme qui est une collègue de travail. Je lui ai demandé d'arrêter de communiquer avec elle et que nous essayions la thérapie. Seulement, lors des 2 séances de thérapie que nous avons faites, il ne savait toujours pas s'il voulait tenter de sauver notre couple ou s'il souhaitait me quitter. J'ai aussi appris qu'il continuait à échanger avec cette femme. J'étais tellement anéantie qu'un soir, alors que je me préparais à sortir avec des amis, je lui ai posé un ultimatum. Soit il choisissait d'essayer de sauver notre couple, soit il décidait de divorcer, mais il ne pouvait pas continuer à jouer sur les 2 tableaux. Il m'a ensuite annoncé vouloir essayer de sauver notre couple. Depuis, cela fait à peu près 2 semaines, nos relations sont plus détendues, nous rions ensemble et discutons plutôt bien, mais nous ne sommes plus un couple, nous sommes 2 amis. Nous n'avons plus aucune intimité, nous nous faisons la bise le matin et parfois le soir en rentrant du travail. Comment puis-je l'aider? Que puis-je faire pour que nous retrouvions notre complicité? Comment raviver le désir? Car moi, j'en ai toujours envers lui. Je suis fatiguée, me dit-elle, car j'ai l'impression d'être la seule à me battre pour sauver notre couple. Je me centre sur moi, je prends l'autonomie, je prends soin de moi. J'essaye de casser la routine qu'il me reprochait, mais j'ai l'impression que rien n'y fait. Merci d'avance. Et c'est signé Aurore. Alors, petite précision, Aurore est un pseudonyme parce que toutes les situations sont vos mots, ce sont vos lettres, mais bien entendu, je transforme les choses pour que vous ne puissiez pas être reconnu et que ça reste parfaitement anonyme. Alors, voilà ce que j'ai répondu à Aurore. Mais avant d'aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est à télécharger mon guide de communication de couple offert. Ce guide est très efficace en cas de crise. Vous pouvez le trouver dans un lien juste en dessous de la vidéo. Alors voilà ce que j'ai répondu à Aurore. Je lui dis: Aurore, votre situation est très compliquée et malheureusement elle est très classique. Elle est compliquée parce qu'en fait il s'agit d'une crise personnelle qui se transpose en crise de couple et tout se mélange. C'est comme si le partenaire cherchait à évacuer le bébé avec l'eau du bain. Vous vous sentez donc impuissante face à ce séisme qui pourtant vous concerne directement. De là, vous créez beaucoup de rancœur car vous vous dites pourquoi m'infliges-tu cela? Et cette rancœur est tout à fait légitime. Vous pouvez aussi avoir un fort sentiment d'injustice. C'est injuste, c'est tout à fait injuste, mais c'est ce qu'il se passe pour votre partenaire et cela lui occasionne énormément de souffrance. Alors, comment réagir pour lui et pour vous? Alors déjà, vous devez faire attention à ne pas vous laisser envahir et happer par les sentiments et les émotions de votre partenaire. Il traverse une crise et le rejet que vous pouvez ressentir comme venant de lui n'a en réalité pas grand-chose à voir avec vous. Il s'agit plus de son propre rejet qu'il éprouve envers lui-même. Et il devrait pour cela
adresser ces éléments-là lors du travail de couple, parce que dans le travail de couple, on peut à la fois travailler sur la relation et sur le couple, mais on va également faire des tranches, des moments de travail individuel sous le regard l'un de l'autre, et ça peut énormément vous aider à avancer. Alors ensuite, laissez beaucoup d'espace dans votre couple. Voyez-le comme une espèce de matière fluide qui s'adapte à chacun plutôt que comme un moule dans lequel vous devez rentrer l'un et l'autre. Vous mentionnez la maison parfaite, le chat, les 2 enfants, etc. Peut-être qu'il vit maintenant ces éléments de vie parfaite, de vie stable, comme un carcan, alors que pour vous, vous y trouvez votre compte. Et puis probablement qu'il y a beaucoup de choses, de problématiques que vous n'avez pas su adresser tout au long de la relation et qui aujourd'hui ont grandi avec des sentiments de rancœur, d'insatisfaction, de désillusion et qui progressivement ont poussé votre partenaire à se mettre dans un processus de deuil de la relation, de renoncement à la relation, et le sentiment, les émotions qu'il manifeste, cette difficulté, cette crise existentielle peut être à la fois liée à des problématiques personnelles, véritablement qui ont trait avec la crise existentielle, mais peuvent également résonner parce qu'en fait, dans la relation, il y a des insatisfactions cumulées que vous n'avez pas su adresser ensemble et qui aujourd'hui se retrouvent avec l'idée qu'en fait rien ne peut changer, que vous ne pourrez pas changer, que lui ne pourra pas changer et qu'au final la relation est en quelque sorte terminée, sauf qu'il ne souhaite pas aujourd'hui y renoncer, ou en tout cas il y a beaucoup d'émotions qui lui rendent les choses particulièrement difficiles, notamment la culpabilité, mais aussi le chagrin, la tristesse, en fait l'idée d'être un peu entre deux choses, l'envie de se séparer et peut-être la peur de détruire votre cellule familiale ou votre relation. Donc tout ça, ce sont des hypothèses, mais ce sont des choses à prendre en considération. En tout état de cause, cela va vous inviter à véritablement travailler en thérapie de couple pour pouvoir aller visiter tout cela, reprendre les choses, réparer les choses qui sont blessées, abîmées, et voir si à partir de cette nouvelle façon de fonctionner ensemble, vous allez pouvoir retrouver l'un et l'autre de l'envie, pouvoir refaire le choix de vous choisir mutuellement en tant que personne, en tant qu'homme et en tant que femme, et pouvoir construire quelque chose. Parfois, je vous le dis très clairement, les choses sont allées tellement loin pour le partenaire qui est en situation de crise, qu'il a déjà fait le deuil de la relation, et ce qui va être compliqué, c'est de véritablement qu'il puisse s'engager dans le travail de thérapie de couple. Et parfois, certaines personnes ne s'engagent pas véritablement dans ce travail, ce qui rend la thérapie relativement inopérante par rapport aux objectifs initiaux qu'on s'est fixé, mais qui peut quand même être intéressante parce que ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir remettre au moins de la communication et du dialogue d'une façon constructive et d'adresser les problématiques et également de mieux comprendre ce que chacun est en train de vivre. Alors ce que je vous propose aussi, c'est véritablement de mettre de l'ouverture dans votre couple. Autorisez-vous à questionner ce que vous pensiez être la norme pour réellement vivre une relation qui vous ressemble. Remettez ces normes-là en question, ces croyances-là en question. Écoutez vos désirs et ceux de votre partenaire, et surtout, apprenez aussi à mettre des limites par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous acceptez ou pas dans la relation. Un ultimatum n'est pas nécessairement une bonne chose, mais vous pouvez tout à fait dire « je n'en peux plus, j'ai besoin de reprendre les choses en main, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de réponses. Peut-être que ça pourrait être le moment opportun pour mettre en place un break de couple, mais un break dans lequel l'un et l'autre, vous allez travailler concrètement sur vous-même et sur la relation. » Alors, par rapport aux relations, aux communications qu'il entretient avec sa collègue, vous avez mis une limite qu'il a accepté de suivre, mais qu'il a franchie. Vous pouvez donc lui dire que pour vous, ça n'est en aucun cas acceptable et que vous ne pourrez pas reconstruire la confiance sur ces bases-là. Donc, il va falloir à un moment donné que ça cesse, mais le cadre de la thérapie de couple devrait permettre également de pouvoir clarifier les choses à cet endroit. Pour ce qui est du désir et de l'intimité,
il semble complètement fermé à cela pour l'instant. Essayez vraiment dans un premier temps de rebâtir un lien de confiance et peut-être que le reste suivra. Vous faites déjà beaucoup, Aurore, par rapport à cette crise que traverse votre partenaire et cette crise que traverse votre couple. J'ai donc relativement peu de choses à ajouter là-dessus, mais je comprends vraiment votre frustration et votre douleur et je veux vous aider à naviguer avec tout cela pour que vous puissiez vous protéger, mais également prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Alors cette question de la thérapie de couple, je vous encourage vraiment tous les deux à franchir le pas, à vous questionner l'un et l'autre, voir si c'est quelque chose qui vous convient, qui vous correspond, qui vous parle. Je suis bien sûr à votre écoute et je vous propose de prendre un premier rendez-vous avec moi ou avec un autre thérapeute proche de chez vous, mais je pense que si l'un et l'autre vous choisissez de vous engager dans ce processus, c'est quelque chose qui peut réellement vous aider à y voir beaucoup plus clair et à prendre une décision en connaissance de cause. Je vous souhaite beaucoup de courage, Aurore. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu juste en dessous, vous abonner à la chaîne bien entendu, et puis télécharger mon guide de la communication de crise en couple, ce kit de survie en cas de conflit qui va vous permettre de mettre en place des actions concrètes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.